Bonjour à tous les amis, c'est Serge le chef, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je sors de chez moi. Bah oui, ça m'arrive encore. Aujourd'hui, on se rend en Picardie, plus précisément au camp de Margival. Peut-être que vous connaissez ou non, on va le découvrir dans un instant. Pour un projet qui me tient énormément à cœur et sur lequel je travaille depuis longtemps, le projet c'est Digital Memory, une collaboration sur du long terme qui a pour but de promouvoir le patrimoine et l'histoire de France, mais également celle de l'Europe. On va découvrir ce projet dans quelques instants avec les créateurs du projet, je vous laisse découvrir ça, bonne vidéo, c'est parti. Donc voilà, là en ce moment même je suis au camp de Margival, un peu l'endroit où c'est prévu de placer Digital Memory pour la suite et d'installer on va dire tous les grands projets pour le futur. Je suis avec Jérémy, cofondateur de Digital Memory, en gros ils sont deux personnes à l'avoir fondé, Jérémy et Frédéric. Frédéric n'est pas là aujourd'hui, mais Jérémy va vraiment nous présenter le projet, va vraiment nous présenter l'objectif et surtout nous dire comment il en est arrivé là et quel est son parcours à lui qui lui a permis de mettre ce projet en œuvre. Jérémy, bonjour. Bonjour Serge, merci effectivement d'être présent. Donc on est au camp de Margival actuellement dans l'Aisne, dans le nord de la France, entre Paris et Lille. Donc je suis effectivement un des deux cofondateurs de Digital Memories, qui a pour vocation de numériser, scanner tous les musées, qui soient militaires mais pas que, bien entendu, en France et partout en Europe. Cette aventure a commencé il y a à peu près 2 ans, on va dire, où une petite idée a germé entre moi et mon associé, en fait, tout simplement, puisqu'on a chacun un parcours un peu différent. Moi-même, je suis issu d'une famille de beaucoup de militaires. Je suis 8e génération à être rentré dans l'armée. Donc moi, j'ai été dans la marine nationale, j'ai été dans les sous-marins nucléaires atomiques, les classes Saphir qui sont situées à Toulon. Donc j'ai donné un temps de ma vie en fait à l'armée, puis derrière je suis rentré dans le monde civil. Moi j'ai un peu roulé ma bosse pour essayer de trouver mon chemin et finalement voilà, je me suis mis à mon compte dans la partie numérique et j'ai rencontré Frédéric qui est un passionné d'histoire de son côté lui aussi, et on a mis, on va dire, on a joint en fait nos compétences pour pouvoir justement numériser et participer au devoir de mémoire principalement, bien entendu, puisque c'est l'objectif numéro 1, c'est de ne pas perdre ce patrimoine et cette culture qu'on a en fait en France, puisque nous avons un très grand passé qu'il faut conserver et partager. Ouais. Totalement. Et moi justement c'est ça qui m'avait énormément plu quand on s'était rencontrés les premières fois, parce qu'on s'est déjà bien vu avant la vidéo, on avait déjà beaucoup échangé, on avait déjà beaucoup discuté. C'était justement ce côté de ton rapport avec l'histoire, où tu es quand même issu d'une famille militaire, toi de ton côté tu as quand même fait 10 ans de marine si je me trompe pas. Donc en fait c'est ça que j'ai trouvé vachement bien, c'est que le patrimoine français, la culture, c'est ce côté de militaire, en fait tu l'as toujours eu, tu l'as toujours vécu, et aujourd'hui tu as vocation à le transmettre, et c'est ça qui m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'est pas un partenariat où tu m'as contacté par mail pour qu'on échange, etc. C'est que de base tu as vraiment regardé nos vidéos d'histoire, tu t'es vraiment intéressé à la chaîne, tu t'es vraiment intéressé à la communauté. Digital Memory, tu m'en as un peu parlé, c'est un projet qui a vocation à grandir, et c'était quand même une chance pour nous, notre communauté, justement, d'avoir une telle opportunité, et d'avoir surtout une personne qui s'est intéressée au contenu avant de savoir ce que nous, on pouvait lui apporter. Et ça fait toute la magie du truc, parce qu'encore une fois, promouvoir le patrimoine, promouvoir ce devoir de mémoire, comme tu dis, c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui est très important pour nous, pour notre culture, pour notre identité, et le mettre en avant aujourd'hui comme tu veux, c'est ça qui est bien. Et quand on entend ton histoire par rapport à ça, ta version des choses par rapport à ça, c'est ça qui fait extrêmement plaisir. Mais pour qu'on comprenne bien, depuis combien de temps tu as eu le projet Digital Memory? Depuis combien de temps c'est né avec Frédéric? En fait, avec Frédéric, on s'est connus parce que j'avais à l'époque une agence marketing qui créait des sites internet et faisait la promotion du coup d'activités. Et donc lui, à l'époque, était à son compte dans une activité où il était expert de bâtiment dans le cadre des sinistres, notamment en incendie. Et je lui ai fait en fait son site internet. On a développé son activité, et dans l'activité de l'expertise bâtiment, il est souvent amené à devoir faire, j'ai envie de dire, des captures un petit peu des sinistres pour pouvoir justement immortaliser la problématique qui s'était passée dans son travail. Et donc très vite, naturellement, je lui avais proposé en fait de venir scanner, d'avoir une représentation 3D du sinistre, de le faire authentifier bien entendu après par l'huissier dans le cadre de l'expertise bâtiment. Mais voilà, on a développé et mis en place en fait toute cette partie de numérisation en fait des lieux. Et en tant que grand passionné, lui et moi, en fait, tout simplement de l'histoire, moi je connaissais un petit peu déjà ce lieu, ce site, le camp de Margival, et je me suis dit, mais en fait, il faudrait étendre tout simplement en fait cette activité finalement de numérisation et de conservation par le biais de la modélisation 3D à finalement, pourquoi pas, tout ce qui est culturel, historique, pour en faire la promotion. Et donc du coup, on est venu, voilà, le camp de Margival fait partie des 3 premiers partenaires qu'on a, avec qui on travaille. Et donc du coup, on a proposé au camp de Margival de scanner, numériser, donc déjà ici ce bunker qui est l'OKW, donc le bunker Zuccarello, qui était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale l'un des Foer bunkers qui est juste à côté. Et ici, il y avait toute la partie état-major en fait tout simplement sur le camp, donc c'était un haut lieu. Et donc du coup, effectivement, on a proposé de faire cette numérisation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce choc générationnel en quelque sorte, parce qu'on se retrouve avec des musées très anciens, des zones que tu vas scanner qui sont très anciennes, et toi, tu apportes ces touches digitales, ces
touche de numérisation que les musées n'avaient pas forcément avant. Parce qu'on va pas se mentir, Internet, c'est un milieu où c'est parfois dur de se faire référencer, c'est parfois dur de trouver sa marque. Il y a tellement de lieux historiques, il y a tellement de zones historiques en France, parce qu'encore une fois, on a un patrimoine qui est énorme, que apporter ce côté, offrir une visibilité, parce qu'encore une fois, tous les sites sont partenaires de ton site, donc il y a une rémunération pour eux qui est prévue derrière si le site est amené à se développer. C'est vraiment aussi permettre aux musées, permettre aux organisations, aux associations, parce qu'il n'y a pas que des musées, tu m'en parlais, il y a aussi des collections de particuliers, il y a aussi des commémorations, il y a aussi beaucoup de choses à ce niveau-là, et vraiment permettre à ces genres d'associations d'être mis en avant et de pouvoir grandir, de pouvoir se développer. C'est quand même incroyable, parce que peut-être que vous voyez déjà des images du camp Margival et vous voyez que c'est un lieu qui est très ancien, qui a beaucoup de choses à rénover, qui a beaucoup de choses à grandir, et que Digital Memory permet d'apporter cette touche de renouveau et de développement. En fait, moi je trouve que c'est quand même incroyable. Et si justement on devait dire, parce que avoir un projet c'est bien, et le réaliser, je pense que tu as conscience, c'est quand même une étape bien différente. Quel est le truc, l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, voilà, là le projet va débuter, et la motivation, on va dire, qui t'a le plus poussé à développer le projet, à le pousser là où il est aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, effectivement, ça fait à peu près 2 ans qu'on réfléchit vraiment à ce projet, qu'on essaie de trouver comment finalement construire ce rouage pour pouvoir, nous aussi, pouvoir en vivre aussi, et trouver un peu ce business model, comme on va dire, comme tout chef d'entreprise, quelque part, on a Bien besoin sûr, aussi de faire tourner la roue. il faut le dire. Et effectivement, une des problématiques qu'on ne voulait surtout pas faire, c'était pas aller voir les musées et puis leur dire, bon, écoutez, ça va vous coûter de l'argent. Parce que déjà, les musées c'est très compliqué financièrement là, aujourd'hui pour tous ceux qui détiennent du contenu du patrimoine et compagnie, et de le conserver et le restaurer, voilà, c'est un certain coût. Les subventions et autres sont quand même, voilà, certes, les ressources aujourd'hui qu'ils ont. Et avec Digital Memories, on a réussi à créer finalement une nouvelle source de financement pour nos partenaires, puisque sur notre chiffre d'affaires directement, donc là jusqu'au mois de septembre, en fait, la plateforme est gratuite en forme, là, on est en phase bêta, donc en phase de test, et donc aujourd'hui jusqu'au mois de septembre, c'est gratuit et sans engagement. Vous pouvez déjà vous inscrire et aller visiter notre contenu. C'est juste une adresse mail et un mot de passe, et on a un accès sur C'est le site. exactement ça, voilà, tout à fait. Et derrière, vous recevez pas de pub, il n'y a pas de démarche marketing non plus derrière. La seule chose que vous recevez, c'est une fois par mois, une petite newsletter qui vous dit le nouveau contenu sorti sur la plateforme. Voilà, c'est la seule chose, voilà, il n'y a pas de harcèlement publicitaire derrière. Le but, c'est pas ça. Le but, il est vraiment de promouvoir l'histoire, le devoir de mémoire, bien entendu, comme on a évoqué tout à l'heure. Et finalement, à partir du 1er septembre, il y aura un abonnement en fait, qui sera de 9,95 € par mois, qui va permettre, de rémunérer bien entendu les équipes de Digital Memories pour faire vivre bien entendu notre aventure. Mais derrière, on a 15% qui est reversé directement à tout l'ensemble de nos partenaires pour justement leur permettre d'avoir une nouvelle source de revenus finalement. C'est notre façon à nous aussi d'aider et de participer à la conservation de notre patrimoine, et cela partout en Europe, voilà, comme je le disais. Parce que c'est vrai que c'est un peu la peur qu'on peut avoir de se dire que le numérique, le digital va remplacer le matériel, qu'on n'aura plus envie de se déplacer dans les musées, mais pas du tout, parce que si on regarde Digital Memory, tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est pas que limité à une zone en France, c'est vraiment toute la France, voire même toute l'Europe, et ça a vocation à s'agrandir de plus en plus. Donc ça permet à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens ou le temps d'accéder à certains sites historiques, certains musées, parce qu'on va pas se mentir, le patrimoine est énorme, il y a plein de zones intéressantes dans toute la France, de justement faire cette visite virtuelle, et peut-être même de susciter un intérêt de se rendre sur un lieu en présentiel à partir d'une visite virtuelle qu'on a fait, parce que le lieu nous a plu, parce que le lieu, on a trouvé un intérêt particulier à ce lieu-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, je suis rendu sur le site, j'ai visité un peu, j'ai fait Tourcoing, j'ai fait les premières visites qui sont proposées par le site, du coup. C'est une sorte de catalogue Netflix, parce que tu es amené à actualiser, tu es amené à développer de plus en plus, à grandir pour qu'il y ait un certain nombre de contenus. Évidemment, le but, c'est qu'il y ait un certain nombre de contenus. Tu parlais de tes équipes de Digital Memory qui sont en tournage. On voit que les projets, quand même, ça grandit de plus en plus. Dans toute la France, les musées commencent à avoir de plus en plus de propositions. Il faut le dire, c'est que ça vraiment, il y a un intérêt pour les musées, il y a un intérêt pour vous, et il y a surtout un intérêt pour nous aussi et la culture. Donc en fait, c'est un peu une sorte où tout le monde est gagnant. On n'arrête pas d'aller au musée, mais on peut créer une envie justement de se rendre au musée. Il faut vraiment le prendre comme ça, je pense, pour bien comprendre le projet. Et encore une fois, l'avantage qu'il y a, c'est que si vous avez des musées qui sont loin de vous, vous pouvez les visiter virtuellement, et peut-être qu'après, vous pourrez vous y rendre un jour. Mais encore une fois, ça n'enlève pas l'intérêt d'aller dans un musée. Exactement, mais tu as vraiment dit les éléments principaux. En fait, effectivement, au début, il y a une petite crainte de vous allez vous accaparer mon image de mon musée, le mettre sur Internet, personne ne va venir. Et en fait, pas du tout. Il se passe dans la réalité tout l'inverse, c'est que des lieux comme ici, le camp de Margival, qui sont finalement très mal connus, rien que dans leur secteur, hein, finalement. Ici, moi, pour ma part, voilà, j'ai fait 3 ans de ma vie à 15 km d'ici, je savais même pas qu'il y avait ce camp qui existait, j'en avais aucune connaissance. Je suis en Ile-de-France, je connaissais pas non plus personnellement. Et donc il y a plein de lieux comme ça finalement qui vont pouvoir gagner de la visibilité sur Internet déjà pour payer, puisque à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, qu'on développe du contenu, on en fait la promotion, bien entendu pour nous notre plateforme, mais du coup il y a tout plein de liens qui renvoient vers les réseaux sociaux de la personne ou le site Internet s'il y en a, bien entendu, on renvoie vers la billetterie s'il y a aussi une billetterie. Voilà, ça permet aussi aux personnes ou à des groupes aussi de pouvoir se dire tiens voilà, j'aimerais bien aller
demain, je sais pas, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Bretagne, que ce soit au Danemark, et bah, de se dire, bah voilà, sur Digital Memory, j'ai repéré qu'il y avait en plus des musées, bah pour le coup, je vais pouvoir aller les visiter. Et c'est ce qui se passe finalement avec nos partenaires, c'est les retours qu'on a. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent en disant, ah, bah, je vous ai vu sur Digital Memories, bah, du coup, je vais visiter. C'est clair. Et du coup, c'est le moment magique, en fait, c'est là où on se dit bah, voilà, qu'on a fait un bon travail parce qu'on a su faire la promotion finalement du devoir de mémoire. Moi, justement, c'est la question qui m'intéresse le plus et qui pourrait potentiellement intéresser le plus ceux qui seront amenés à visiter le site. C'est quoi la réaction d'un partenaire quand tu lui proposes ce projet? Est-ce que ils sont plutôt méfiants au début? Est-ce qu'ils voient ça vraiment comme un projet qui peut sauver des associations ou des zones historiques? Par exemple, typiquement, quand tu as commencé avec les premiers partenaires, ça s'est passé comment pour qu'on comprenne bien? Ah, il faut se dire que lorsqu'on a été voir les premiers partenaires, on arrivait avec notre façon un petit peu de voir les choses, où lorsqu'on arrive face à notre partenaire, il dit bon bah écoutez, on voudrait numériser votre contenu, votre patrimoine, et en plus ça va être gratuit. Donc là, le premier réflexe, si c'est gratuit, c'est qu'il y a Il y a une arnaque. il y a une arnaque, il y a quelque chose. C'est un classique. En général, c'est dur de faire passer la pilule. Bien. Et le pire, c'est qu'en étape 2, c'est qu'on leur dit et en plus, on va vous payer. Alors là, les gens, là, il y a vraiment quelque chose. Là, où est l'arnaque? Et après, on leur explique un petit peu notre cheminement, effectivement, l'histoire, un petit peu ce que nous, on veut amener comme activité, en fait, tout simplement, et comme service, finalement, un petit peu à tout le monde. On explique aussi la rémunération, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui filment ou qui prennent des photos dans les musées, qui après les exploitent sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Finalement, l'image du musée est un peu dispersé, on va dire, comme ça sur les médias, il n'en touche rien à part un petit peu de notoriété. Et donc nous, là, pour le coup, on a un contrat de droit à l'image, tout simplement, qu'on fait signer avec nos partenaires, c'est-à-dire qu'on demande à notre partenaire d'accepter à ce que nous, on puisse utiliser leur image sur notre plateforme et en faire la promotion, contre une rémunération finalement à la hauteur des 15%, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc une fois qu'ils ont vraiment assimilé un petit peu cette partie-là, les premiers, eux, comme c'était les premiers, ils ont dit voilà, on va tenter l'aventure. Et puis après, maintenant, effectivement, il y a les nouveaux qui arrivent aujourd'hui, peuvent se comparer aussi à ceux qui sont déjà existants, qui sont déjà sur la plateforme. Aujourd'hui, on a, on va dire, une dizaine de partenaires qui sont sur la plateforme, et d'ici quelques mois, on est actuellement avec une 90 partenaires qui sont en cours soit d'intégration, soit voilà, de décision aussi de leur côté. Donc la plateforme va s'étoffer vraiment à un bon rythme. Donc c'est une bonne chose. C'est ça que je trouve qui est quand même beau, c'est quand la méfiance s'évapore et ça donne place à du partage. Parce que j'ai visité du coup les premières visites virtuelles, on voit que les présidents d'associations, les personnes qui travaillent sur les lieux historiques sont contents d'avoir cette visibilité que vous offrez finalement et de présenter quelque chose que eux maîtrisent, que quelque chose eux partagent depuis des années, mais n'avaient pas forcément la visibilité que vous offrez aujourd'hui. Et je trouve que c'est un super projet. Là, j'ai encore en tête l'exemple de Tourcoing, le bunker de Tourcoing, où je vois le président de l'association qui est ravi de nous raconter des anecdotes. Parce que pendant les visites, on voit il y a des visites virtuelles qui sont proposées avec des POI, des Point of Interest, si je ne me trompe pas, c'est ça. Où là, on a carrément la personne qui travaille sur le site qui vous raconte des anecdotes que vous n'auriez jamais entendues, que vous n'auriez jamais su si la personne n'en parlait pas. Et c'est bien parce que la visite virtuelle, elle est très libre. On peut simplement visiter le musée par nous-mêmes sans forcément chercher trop de renseignements, ou on peut avoir un maximum d'informations parce qu'il y a des endroits où il y a des pancartes avec des affiches pour avoir plus d'informations sur tel ou tel objet ou élément historique, ou on peut carrément avoir la visite virtuelle, des petites visites de 1 minute, 2 minutes, c'est ça, où là on a une interaction avec les intervenants et Digital Memory qui va poser des questions pour apporter plus d'éléments dans la visite en tout cas. Tout à fait. Vraiment le point qui va nous différencier finalement, ce sont des visites virtuelles qui sont enrichies, qui sont interactives. Lorsque vous vous baladez à l'intérieur de la visite virtuelle, que ce soit avec un casque de réalité virtuelle, mais vous pouvez aussi y aller directement avec votre écran, comme on le ferait sur Google Maps par exemple, ou autre carte un peu du même style. Vous avez le choix de vous déplacer sur des cercles au sol, que j'imagine que vous allez pouvoir voir à l'écran un petit peu, et pouvoir cliquer en fait directement sur, comme tu l'as dit, des points d'intérêt qui chargent des vidéos qui ont été capturées avec en général les bénévoles ou les adhérents ou les présidents directement des associations ou des musées qui sont sur place. Et vous avez vraiment une visite virtuelle qui est très qualifiée, précise du coup finalement sur les points d'intérêt du musée et sur les pièces, qui soient rares ou non d'ailleurs. Ça peut être aussi des histoires aussi. Il y a des fois on a actuellement par exemple sur il faut juste que je me rappelle un petit truc. C'est Maginot. Donc on a actuellement un partenaire sur la ligne Maginot qui nous a décrit finalement un petit peu tous les combats qui sont passés à côté dans les tranchées et aux alentours, et qui nous a expliqué un petit peu vraiment tout l'histoire. Donc il y a aussi toute cette partie-là vivante et immersive que nous on veut donner à la plateforme. C'est pas juste une visite virtuelle où il n'y a rien, où on se balade et on voit. Non, là ici on interagit, voilà, c'est participatif quelque part.
Et nous, on met en avant justement les personnes qui travaillent dans tous ces lieux et qui C'est clair. préservent finalement notre patrimoine. C'est toujours en rapport avec le patrimoine, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est histoire et patrimoine qui sont en permanence confondus avec ce choc générationnel, comme on disait tout à l'heure, entre numérisation et histoire, et finalement ça fait un bon mélange, parce qu'on est à l'ère numérique, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère des algorithmes, et un site qui a une visibilité, qui peut offrir une visibilité comme ça court pas les rues, encore une fois, qui rémunère, comme tu l'as dit, et moi je trouve ça incroyable. L'une de mes toutes dernières questions, c'est justement, tu parles beaucoup de numérisation, tu parles beaucoup de caméras, visite VR, c'est du 4K quand même, il y a quand même un sacré équipement. Est-ce que ça n'a pas été une très grosse prise de risque pour toi de te lancer là-dedans avec autant de matériel, avec autant de... Parce qu'au début, quand tu as commencé, tu avais peu de partenaires, tu n'avais pas forcément un cahier de contact comme tu as aujourd'hui. Est-ce que justement, tu avais cette peur de te dire, peut-être que ça va pas marcher, ou est-ce que tu étais convaincu que ça pouvait apporter quelque chose et que ça allait marcher? On a toujours été convaincus de notre projet. Comme je l'ai expliqué, on l'a quand même bien travaillé pendant 2 années, on va dire, pour pouvoir justement découvrir comment on allait mettre en place finalement un peu ce rouage. J'aime bien à Bien chaque fois sûr, me parler de rouage d'entreprise. Après, voilà, bien entendu, nous sommes chefs d'entreprise, on va pas se lancer si on a un doute, ça bien c'est sûr, clair. bien Donc c'est non, non, clair. on est absolument persuadés et effectivement, on a mis les moyens parce que justement, on voulait aussi atteindre un certain niveau de qualité parce qu'on sait très bien que si on propose aux personnes d'aller faire des visites virtuelles mais que ça charge pendant des heures parce que c'est pas qualitatif, on sait très bien que ça ne marche pas. Donc effectivement, on a mis les moyens, Bien on a sûr. dit, voilà, on a mis ce qu'il fallait sur la table. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes contents de pouvoir proposer jusqu'à du 4K, des visites et bientôt même du 8K qui va bientôt arriver. Donc ça va être, euh, ça va être une belle aventure. Si on devait un tout petit peu situer depuis quand la machine est vraiment lancée, depuis quand là, le site, on sent qu'il y a un vrai démarrage et que ça commence à prendre en importance. Alors officiellement, ça fait depuis novembre 2023 que la société est créée, en marche et en route, mais le projet effectivement, je dirais, a débuté en décembre 2022. Voilà. Parce qu'il D'accord. fallait vraiment poser une date. Bien sûr, il y a le temps de préparation, il y a le temps de gestion, il y a le temps C'est de ça, logistique aussi. les Bien sûr. premiers tests effectivement, au début on a fait les premiers scans, il a fallu réajuster, après il y a les tests aussi de micro, de son, de capture, ouais, il y a plein d'éléments bien entendu au démarrage de test. Et une fois qu'on a trouvé, on va dire, notre façon de faire, notre process, effectivement on s'est lancé et voilà, on a eu des premiers partenaires qui nous ont fait confiance et on les en remercie, hein. Donc que ce soit War Heritage Institute, le camp de Margival ou France 40 Véhicules qui sont les 3 premiers partenaires qui nous ont ouvert les portes, qui nous ont fait confiance, Bien qui nous ont sûr. permis de vraiment se lancer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Aussi dans nos partenaires, nous sommes ravis aussi d'avoir fait appel tout simplement à ta chaîne, puisque Merci beaucoup. voilà, moi personnellement à titre perso, je te suis déjà depuis quelques années. Comme beaucoup, je pense, je t'ai découvert sur Heart of Iron, qui est un des jeux qui reproduit un petit peu la Seconde Guerre mondiale, et j'apprécie ce côté émotionnel que tu transmets à travers tes vidéos. Voilà, tu as toujours ce côté de enthousiaste et autres, voilà, toutes tes réactions qui sont honnêtes et franches. Et c'est aussi ce qui fait qu'ils sont venus lorsque dans notre projet, on a atteint un certain stade assez mûr pour pouvoir se dire, ok, il va falloir qu'on communique à l'extérieur. Tout de suite m'est revenu une des vidéos où tu avais un Panzer ou un Tiger 2 que tu Oui, oui, proche oui. de chez toi que tu déterrais. Fontenay-Saint-Père, ouais. Ouais, donc tout de suite j'ai repensé à ça et je me suis dit, ah, il faut que j'appelle ça, il faut que je propose, voilà, C'est génial. le but étant, voilà, comme je t'avais dit, je voulais travailler avec toi parce que je pense que effectivement nous sommes tous les deux d'une taille, on va dire, qui s'accroche bien, on va dire C'est ça comme ça. ça, avec avec un projet, une vision aussi, et des valeurs, je pense, qui sont proches. Et aujourd'hui, voilà, Digital Memories est fier de pouvoir travailler en partenariat, du coup, avec la chaîne de Serge, Ouais. et je te remercie. Plaisir totalement partagé. Et c'est ça que moi j'ai apprécié, c'est que t'as pas visé trop gros dès le départ, tu as voulu monter avec des personnes qui pouvaient monter avec toi. Et encore une fois, je suis ravi. Et là, je peux même parler au nom de la chaîne, ça peut nous déboucher sur des opportunités, des projets. Parce que comme tu dis, tu es en train d'agrandir le cahier de visite en termes de programme, en termes d'affiliation, et c'est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous, ça nous coûte rien aussi de lui faire confiance et de soutenir son projet. Une adresse mail, un mot de passe avec le lien du site qui sera en description, ça coûte rien, ça envoie du soutien, ça lui envoie de la force, ça envoie aussi de la force au musée, parce que plus il aura d'adhérents gratuits, encore une fois pour le moment, plus les musées lui feront confiance et plus Digital Memory pourra grandir, pourra être référencé. Et je pense que nous, à notre niveau, on peut déjà lui apporter ce soutien-là, de lui dire, voilà, on fait confiance à Digital Memory, on fait confiance à ce projet, on fait confiance, puisqu'il nous a fait confiance aussi, donc c'est une confiance qui est encore partagée encore une fois, et de nous dire, on va suivre ça de très près et voir jusqu'où ça évolue. Et moi, je vous cache pas que j'ai fait mes premières visites virtuelles, et même moi, j'ai aimé parce que j'ai appris des choses sur l'histoire, que ce soit au niveau des bunkers, comment c'est fait, la façon de procéder d'un bunker, l'architecture d'un bunker, que je ne connaissais moi-même pas. Et c'est bien d'avoir des vlogs qui vous expliquent tout ça, mais là, avoir le personnel d'une association qui vous explique de bonne humeur, que Digital Memory qui pose des questions pertinentes là-dessus, ça apporte un vrai plus. Donc je vous invite rien qu'à jeter un coup d'œil sur le site, vous faire votre propre avis, soutenir avec une adresse mail, ça coûte vraiment rien et ça peut aider. Et c'est quand même formidable. Et c'est justement la toute dernière question que je voulais poser. Qu'est-ce qui se passe si Digital Memory va grandir? Qu'est-ce qui se passe si on va dire que les objectifs que vous êtes fixés seront atteints dans l'année, dans les prochaines années? Ce serait quoi la finalité du projet, ou du moins le but
si ça marchait bien, si ça se développait bien, qu'on comprenne un peu jusqu'où vous avez placé le niveau et l'ambition vis-à-vis de ce projet. Oui, bah, actuellement sur la plateforme, vous allez retrouver beaucoup effectivement de musées ou partenaires qui ont un lien avec l'histoire, puisque c'était pour nous je veux dire, les premiers partenaires où on se sentait le plus à l'aise, où on était un peu dans une zone de confort, puisque bah, voilà, on a cet attrait sur l'histoire militaire où on est plutôt, on va dire, bon en termes de connaissances et de relations, hein. Aujourd'hui, on est en train d'élargir et d'avoir aussi des partenaires de type art contemporain, mais aussi on est en train de scanner des cathédrales, de l'architecture. Voilà, on est en train aussi on est en train d'ouvrir aussi à des métiers dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, il y a une imprimerie qui est directement disponible sur Digital Memories, qui détient la dernière rotative centenaire qui fonctionne au plomb. Et donc, voilà, nous, si je peux vraiment résumer, voilà, on veut élargir à toute la culture et toute la partie Bien sûr. histoire, vraiment, pour conserver et participer bah, voilà, à la mémoire, au devoir de mémoire, ainsi de suite. C'est vraiment le premier point. Après, en termes de géographie aussi, aujourd'hui, donc la plateforme est en 5 langues. Notre objectif maintenant, c'est de passer la barrière de la langue. Le site est prêt et effectivement, cette année, l'objectif, c'est d'avoir une communauté qui commence à être multilingue. Et voilà, je suis sûr qu'on est bien parti pour ça. Et voilà, voilà un petit peu pour les objectifs. C'est beau parce qu'on sent que le projet, là, il part vraiment une grande accélération, on va dire, depuis les derniers mois, et c'est bien parce qu'on voit que bah, c'est ambitieux, on voit que ça plaît, on voit que ça séduit. Parce qu'encore une fois, je pense que s'il n'y avait pas la confiance avec les partenaires, s'il n'y avait pas le développement qui s'effectue, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Et donc, c'est quand même fascinant de se dire que ça arrive à monter à ce point. Et comme tu dis aussi, voilà, la culture, c'est très large. On peut parler de patrimoine historique en termes de guerre, etc. Mais il y a aussi toute l'architecture. Et je pense que, bah, comme tu le dis, plus vous serez soutenu, plus le site aura vocation à grandir, plus les moyens ou plus les objectifs seront larges, seront vastes. Et pourquoi pas créer une sorte de repère de la culture digitale sur Digital Memory au long terme. Pourquoi pas? On le souhaite en tout cas, ce serait incroyable. Donc, bah écoute, Jérémy, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je te Merci laisse à la main pour toi. ça. Merci à toi. En tout cas, on souhaite le C'est un meilleur. Et plaisir. nous, on sera là pour soutenir dans tous les cas, on continuera. L'idée, c'était pas de faire une vidéo, voilà, un partenariat, et puis allez hop, on n'en parle plus. Moi, j'ai vraiment la confiance envers cette entreprise, j'ai vraiment confiance envers Jérémy, parce que comme il vous l'a dit, on s'est rencontrés sur Heart of Iron, on a discuté, beaucoup échangé par rapport à ça, avant d'avoir cette notion de partenariat qui est entrée en jeu. Et je pense qu'on peut accorder notre confiance et on peut accorder notre soutien total à ce projet qui est pour moi un projet fascinant pour l'histoire et pour la France, et même pour l'Europe sur du long terme. On verra jusqu'où le mondial peut-être. En tout cas, merci beaucoup, Jérémy. Merci, ça.